Pourquoi te sens-tu perdu alors que tout semble aller bien? Tu as déjà eu cette impression que tout allait bien dans ta vie, ou du moins que tout devrait aller bien, et pourtant, à l'intérieur, quelque chose semble sonner faux. Tu as peut-être un travail stable, une maison confortable, des proches présents, des projets concrets. Et pourtant, malgré cette apparente harmonie, un vide se fait sentir. Comme un léger vertige intérieur, un décalage subtil que tu n'arrives pas à expliquer. Tu te dis parfois, j'ai tout pour être heureuse, et pourtant ce bonheur te glisse entre les doigts. Tu souris, tu avances, tu fais ce qu'il faut, mais quelque chose en toi ne suit plus. Un sentiment diffus, parfois silencieux, parfois bouleversant, t'habite sans que tu saches d'où il vient. Et plus tu essaies de le comprendre avec ta tête, plus il t'échappe. Si tu ressens cela, rassure-toi, tu n'es pas en train de régresser. Tu es en train d'évoluer. Ce sentiment de désalignement n'est pas une erreur, mais un appel de ton âme. Un appel discret, profond, à te réorienter vers ce qui te correspond vraiment. Ce paradoxe, celui de tout va bien mais je ne vais pas bien, est souvent le premier signe d'un tournant intérieur. Dans la première partie de notre vie, on apprend à construire, à faire, à réussir. On grandit avec l'idée qu'il faut cocher les bonnes cases pour être épanoui. Un métier, une stabilité, une reconnaissance. Et souvent, on y arrive. Mais à force de répondre aux attentes extérieures, on finit par s'éloigner de sa voix intérieure. Puis un jour, le silence se fait. Tu regardes ta vie et tu ne ressens plus la même vibration. Ce qui te motivait autrefois ne t'anime plus de la même façon. Ce n'est pas que ta vie soit mauvaise. C'est qu'elle n'est plus ajustée à celle que tu deviens. C'est à cet instant que ton âme commence à te murmurer. Et si une autre version de toi attendait de naître? Ton âme, c'est cette part profonde, cette conscience subtile qui connaît ton chemin avant toi. Elle ne raisonne pas avec la logique, mais avec la vérité du cœur. Et quand elle sent que tu t'éloignes de ton axe, elle crée une tension intérieure. Cette tension n'est pas là pour te punir, mais pour te réveiller. Quand tu ressens ce vide, ce n'est pas parce que quelque chose manque à l'extérieur, mais parce qu'une part de toi réclame plus de présence, plus d'authenticité, plus de vie. Ton âme ne supporte plus les compromis avec ton essence. Elle t'invite à te réaligner, à te rappeler ce que tu aimes, ce qui te nourrit vraiment, ce qui t'émeut et te relie au vivant. Et parfois, cette invitation arrive dans des formes inattendues. Une fatigue persistante, une hypersensibilité nouvelle, une envie soudaine de solitude, ou une profonde nostalgie sans raison apparente. Ces signes sont des langages de l'âme. Ils te disent simplement, regarde à l'intérieur, il est temps de te retrouver. Mais voilà, quand ton âme t'appelle, ton mental panique. Il veut comprendre, maîtriser, expliquer. Il veut garder le contrôle, maintenir les certitudes. Et c'est là que le conflit intérieur commence. Ton mental te dit, tu devrais être heureuse. Ton âme répond, mais je ne le suis pas. Alors tu doutes, tu cherches des solutions extérieures, tu changes des choses, tu lis, tu testes, mais le vide reste là. Parce qu'il ne s'agit pas de réparer quelque chose, mais de laisser émerger ce qui veut naître. Le vide n'est pas un manque, c'est un espace de renaissance. Et ce n'est pas confortable. Parce que tu dois lâcher une ancienne peau, une ancienne version de toi, pour laisser la nouvelle s'exprimer. C'est comme une mue intérieure, lente et nécessaire. Et parfois, cette mue s'accompagne de solitude, de confusion ou même de tristesse. Mais en réalité, ce sont des passages sacrés. Des portes vers ton authenticité la plus pure. L'itinéraire de l'âme, c'est un voyage intérieur. Un chemin de déconditionnement, de libération et de reconnexion. C'est le moment où tu arrêtes de chercher la validation du monde, pour commencer à écouter la vérité de ton être.
Tu sens que quelque chose n'est plus à sa place. Tu ressens une insatisfaction subtile, un tiraillement entre ce que tu vis et ce que tu sens juste au fond de toi. C'est le murmure initial, celui qui t'invite à t'arrêter, à écouter, à questionner tes choix. Puis vient la traversée. C'est la zone floue, la période de doute, de perte de repères. Tu sens que tu ne peux plus revenir en arrière, mais tu ne sais pas encore où aller. Ton ancienne vie se délite doucement, et la nouvelle n'est pas encore visible. C'est une période d'entre-deux, un espace de transition, où tu apprends à t'écouter sans te juger. Petit à petit, tu retrouves la paix. Tu découvres une clarté nouvelle. Tu sens ton énergie se réaligner, ton intuition devenir plus forte, ta créativité renaître. Tu réalises que tu n'as jamais vraiment été perdu, tu étais simplement en train de te souvenir. Et c'est là que la magie commence. Ta vie redevient fluide, naturelle, inspirée. Les choses s'organisent avec simplicité, parce que tu agis depuis ton centre, pas depuis la peur. Si tu te reconnais dans ce que je décris, ton âme est déjà en train de communiquer avec toi. Voici quelques signes que tu peux observer. Tu ressens de la lassitude ou de l'ennui même dans une vie stable. Tu as l'impression que quelque chose t'appelle, sans savoir quoi. Ton hypersensibilité s'intensifie, tu ressens tout plus fort. Tu ressens le besoin de te retirer, de t'écouter davantage. Tu remets en question ce qui ne te nourrit plus. Tes rêves deviennent plus vivants, porteurs de messages. Et parfois, tu as des élans de clarté fulgurante, suivis de périodes de brouillard. Tous ces signes ne sont pas des erreurs. Ce sont des messages de ton âme qui t'indiquent une direction subtile. Ils t'invitent à ralentir, à respirer, à te reconnecter à ton essence. Chaque signe, chaque émotion, chaque coïncidence que tu vis en ce moment est un message qui t'indique une direction. Il ne s'agit pas de tout comprendre, mais simplement de t'ouvrir à la possibilité que la vie te parle à travers ce que tu ressens. Alors, comment traverser cette étape sans te perdre ? D'abord, en accueillant. Ne cherche pas à aller plus vite. Autorise-toi à ressentir ce qui est là, même si c'est flou. L'âme parle à travers les émotions, pas à travers les certitudes. Ensuite, en t'accordant des espaces de silence. Le monde extérieur fait beaucoup de bruit, mais ta vérité se trouve dans le calme. Prends le temps d'écrire, de marcher, de respirer profondément. Fais confiance à ton rythme, il est juste. Et puis, rappelle-toi que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. L'itinéraire de l'âme n'est pas une carte mentale, c'est un chemin de sensations. Chaque pas compte, même les plus hésitants. Avant la Renaissance, il y a souvent un effondrement symbolique. Des repères tombent, des identités se transforment, des relations changent. Ce n'est pas une perte, c'est une réorganisation. Ce qui s'écroule n'était simplement plus en accord avec ton énergie. Ce que tu crois être la fin d'un chapitre est souvent le début d'un nouveau cycle plus conscient. Tu ne perds pas, tu te réajustes. Et dans ce processus, la vie t'apprend la confiance, la patience et la foi en quelque chose de plus grand que toi. Quand tu écoutes cette voix intérieure, tout commence à s'aligner. Les synchronicités apparaissent, les bonnes personnes arrivent, les décisions se clarifient. Et un jour, tu te rends compte que ce que tu appelais se perdre était en fait une manière de te retrouver. Se sentir perdu n'est pas une erreur, c'est un signe de croissance. C'est le passage du mental vers le cœur, de l'extérieur vers l'intérieur, de l'effort vers la conscience. Ton âme ne veut pas que tu changes pour devenir quelqu'un d'autre. Elle veut que tu reviennes à toi, simplement, pleinement. Tu es ton propre point de départ et ton point d'arrivée. Tout ce que tu cherches à l'extérieur existe déjà en toi, en version originelle, pure et intacte.
Et quand tu apprends à écouter cette sagesse intérieure, tu n'as plus besoin de courir après la paix. Elle devient ton état naturel. Alors si, en m'écoutant aujourd'hui, tu sens que quelque chose résonne en toi, si tu sens que ton âme t'appelle à ce voyage intérieur, je t'invite à te poser cette question simple et sincère. Et si c'était le moment de revenir à moi? Si cette phrase fait vibrer quelque chose en toi, je serai honoré de t'accompagner à travers l'itinéraire de l'âme, un parcours que j'ai créé pour t'aider à comprendre ce passage, à apaiser ton mental, à écouter ton cœur et à retrouver ta vérité intérieure. C'est un accompagnement bienveillant, une boussole pour les femmes qui sentent qu'une transformation profonde les appelle, mais qui ont besoin d'un cadre pour traverser cette étape avec clarté et sérénité. Si tu souhaites aller plus loin dans ce voyage intérieur, je t'invite à me retrouver à travers le lien dans la description. Tu y trouveras toutes les informations sur ce parcours, et peut-être le premier pas vers ton retour à toi. Souviens-toi, tu n'es pas perdu. Tu es simplement en train de changer de direction. Et parfois, se perdre, c'est juste la manière qu'a ton âme de te ramener à la maison.